Bonjour les amis, j'étais plein d'inspiration ce matin, j'aurais pu vous faire 3 vidéos tant il y avait 3 sujets qui m'inspiraient. Bon, le premier, j'aurais pu vous exprimer mon immense tristesse quand j'ai appris que les très méchants Israéliens, ils avaient assassiné des chefs de guerre, des résistants du Hamas et du Hezbollah, qu'ils avaient fait ça à Téhéran pour le mec du Hamas et à Beyrouth pour le mec du Hezbollah. Donc j'aurais pu brosser petite vidéo là-dessus en présentant naturellement toutes mes condoléances aux insoumis, à Rachid Méluch, à Tom Apporte, à Raphaël Arnaud et à tous ceux qu'on appelle un petit peu chez nous les islamo-collabos. Alors j'avais aussi un autre sujet sur les Jeux Olympiques. Vous allez dire encore les Jeux Olympiques, mais c'est l'actualité. Et j'avais envie de disserter un petit peu sur d'abord les formidables résultats de l'équipe de France, le nageur Léon Marchand, extraordinaire. Vous avez le jeune, la Félix Lebrun qui est en quart de finale de ping-pong. On en est à 26 médailles. Franchement, ça flambe, ça plane, magnifique. Mais j'avais envie de vous faire une petite digression, vous voyez, sur le fait que il y a d'abord tous les médaillés sont des mecs bien élevés, bien éduqués, qui aiment leur pays, qui chantent la Marseillaise à tue-tête. Franchement, tous, j'en ai pas vu un qui se comportait mal. Et j'étais parti pour dire que c'était davantage Léon Marchand, c'était davantage quand même la France d'Amélie Poulain, que la nouvelle France métissée, créolisée, idéalisée par Mélenchon et toute la gauche. Et puis finalement, je vais pas vous parler des Jeux Olympiques tout le temps, j'ai choisi un troisième sujet beaucoup plus dramatique, mais beaucoup plus intéressant à étudier, qui est donc le meurtre abominable subi par 3 jeunes filles dans un cours de danse à Southport, dans le nord de l'Angleterre, une petite ville portuaire, touristique, 90 000 habitants, où donc il y a un cours de danse, vous y envoyez vos gamines, et puis vous apprenez qu'il y a un individu, vous en savez pas plus, qui est rentré avec un couteau, il a tué 3 gamines de 6, 7 et 9 ans, il a blessé 11 personnes, et puis c'est tout l'actualité, on cherche à cacher comme d'habitude l'identité de l'assassin, alors que tout le monde s'en doute, et donc à partir de ce fait divers, j'ai envie de vous parler de 2 réactions totalement aux antipodes, de 2 jeunes hommes, 2 militants politiques, l'un s'appelle Raphaël Arnaud, même si c'est pas son vrai nom, et l'autre s'appelle Damien Rieu. Donc j'ai envie de vous parler de ces 2 réactions. Alors on va commencer par Raphaël Arnaud. Raphaël Arnaud, c'est un mec qui a à peine 30 ans, il a 29 ans, on ne lui connaît pas depuis toujours une activité professionnelle, c'est un militant politique professionnel, il a fondé la Jeune Garde dite antifasciste à Lyon, il est connu pour avoir multiplié des agressions contre ses adversaires politiques, Jimmy Léopold, un journaliste indépendant âgé d'une 60aine d'années, l'a reconnu parmi les 10 personnes qui l'ont agressé courageusement, 10 contre 1, un homme de 60 ans, en le traitant de sale chintoc, donc qu'il l'a agressé dans les rues de Paris, le laissant comme pour mort par terre. La présidente de Némésis, Alice Cordier, a été menacée de mort, une balle dans la tête, par ce sympathique jeune homme qui multiplie les ratonnades, appelons ça comme ça, dans toutes les rues de Lyon, dans toutes les universités et tout, pour massacrer tout ce qui ressemble à un adversaire politique. C'est un garçon qui avait également agressé des jeunes filles qui avaient le tort d'avoir des doutes sur la qualité du vaccin et qui voulait avec des pancartes montrer toutes les victimes.
c'est quelqu'un qui multiplie les tweets, il a une vision du monde assez étonnante. Vous voyez ses tweets, c'est à peu près les mêmes que ceux de Thomas Porte. C'est un mec qui vous raconte que dans la France, aujourd'hui, en 2024, toutes les villes, il y a des nazis avec des couteaux, avec des armes, qui agressent des immigrés, qui les tuent, qui agressent des militants progressistes, des gauchistes, qui attaquent les manifestations. Bref, le monde de Raphaël Arnaud et de Thomas Porte, c'est celui-là, vous voyez, jamais un mot sur les violences de ses camarades, et tout, qui n'existe pas, qui ne sont toujours, eux, que des victimes. Alors bon, naturellement, Raphaël Arnaud, son destin a un petit peu changé, parce qu'il est fiché S, il est considéré, c'est intéressant, et il est considéré comme un indicateur de police sur des informations données par la journaliste du Livre Noir Pauline Condomine. Donc, en gros, les flics lui foutent la paix et ils balancent des noms, ils balancent des renseignements sur ses adversaires politiques. Un beau révolutionnaire, quand même, hein, vous voyez, un ennemi du système, collabo des flics. Et donc, Mélenchon l'a imposé comme député à toute la gauche. Certains sont un peu gênés, mais comme c'est Mélenchon qui commande, ils ferment leur gueule. Et donc, il est aujourd'hui député de la Nation. Donc ça, c'est Raphaël Arnaud. Son vrai nom, je crois que c'est Arnaud Archenot, et il est plutôt issu d'une grande famille. Alors l'autre, c'est Damien Rieu. Damien Rieu, donc on se plaît toujours dans les médias qui ne donnent jamais le vrai nom de Raphaël Arnaud, mais par contre, on donne toujours le vrai nom de Damien Rieu. Donc Damien Rieu, lui, c'est un militant identitaire. Il est comme Raphaël Arnaud de la région lyonnaise. Je dirais qu'il a à peu près 5 ans de plus. Alors, c'est un militant politique également, un spécialiste de l'agit-prop, un spécialiste des réseaux sociaux. C'est un gars qui a monté des actions absolument exceptionnelles. C'est lui qui avait monté l'action de l'occupation du toit de la mosquée en construction à Poitiers en 2012, absolument action fabuleuse. Il avait mis la patte à une action aussi de génération identitaire au col de l'échelle, pour montrer la porosité de la frontière. Il a monté beaucoup d'actions, contrairement à Raphaël Arnaud qui n'a jamais été poursuivi devant la justice. Lui, Damien Rieu, il multiplie les plaintes et les procès. Jusqu'à maintenant, il s'en est toujours bien sorti, mais il est plutôt très épié, on va dire, par ses adversaires. Il est obligé, naturellement, de prendre énormément de précautions dans son quotidien, parce qu'il y en a beaucoup qui aimeraient lui faire la peau. La réalité est là. Je ne commenterai pas ceux qui connaissent, ils savent que on n'est pas potes, tous les deux, on a eu des embrouilles à l'occasion de Calac et de Saint-Brévin, mais très franchement, c'est pas l'essentiel. Je le reconnais comme un militant exceptionnel et respect, quoi, voilà. Je ne commenterai pas davantage ses différents engagements politiques. Il a été au RN, il est proche de Marion Maréchal, il a travaillé à Reconquête. Il est proche, il travaille bien avec F de Souche. Très franchement, pour moi, c'est un militant de la cause, point, quoi. Le reste est totalement secondaire. Donc, voilà pour une présentation, on va dire, rapide de ces deux garçons. Et donc, comment réagissent-ils? C'est ça qui est intéressant. Comment réagissent-ils face à un drame comme celui des trois fillettes égorgées donc par un mystérieux assassin. Donc Raphaël Arnaud ignore longtemps, comme les médias anglais, comme tous les journalistes anglais, comme tous les politiciens anglais, et on cache l'origine au peuple de l'assassin. Tout le monde sait que c'est un Rwandais. Au bout d'un moment, c'est un Rwandais de 17 ans. Parenthèse, c'est intéressant de comparer avec la situation en France, parce que cette affaire des fillettes poignardées, en France, c'est un mélange un petit peu du Rwandais, parce que c'est un Rwandais qui avait incendié la cathédrale de Nantes et qui a été jugé irresponsable et remis en liberté. Et remis en liberté, il a égorgé un curé quand même. C'est pas mal pour un déséquilibré. Je dirais qu'il a des déséquilibres un peu sélectifs. Et puis c'est le mélange d'Annecy qui a permis de connaître l'héroïque Henri, catholique, qui a poursuivi. Alors l'autre, c'était un Syrien qui se disait catholique, comme le Rwandais, qui se disait catholique et qui a poignardé quand
même 4 gamins, 4 bébés à Annecy. Donc, et il y avait naturellement la volonté, c'était un catholique, alors que tout le monde sait que c'était un musulman. Donc il y a déjà la volonté de cacher l'origine. Vous voyez, cacher l'origine de l'assassin, pour ne pas stigmatiser, guillemets, on va dire les remplaçants. On va utiliser les mots qu'il faut. Donc il y a déjà ça. Mais alors le Raphaël Arnault, il se distingue. Il est maintenant député de la nation. Il est élu du peuple. Le mec n'a pas un mot pour les 3 fillettes. Il n'a pas un mot d'émotion, d'indignation. Il ne parle que d'un meurtre. Il y a 3 morts, il y a 11 blessés graves. Il ne parle que d'un meurtre. Et naturellement, il accuse les manifestants qui sont indignés et en colère contre ce nouveau crime, parce que la réalité, c'est que dans tous les pays européens, ce que ne dira jamais naturellement un Raphaël Arnault, il n'y a jamais un Européen qui a poignardé à coups de couteau un jeune musulman, et par contre, systématiquement, ce sont de jeunes Européens qui sont poignardés mortellement à coups de couteau par des nouveaux venus. La réalité, c'est ça. Et c'est le peuple le sait, et le peuple est excédé, et donc la réaction, et en France, ça serait pareil quand vous avez des Lola, quand vous avez des Thomas, quand vous avez d'autres jeunes Français, des Enzo, qui sont tués, poignardés à mort par des diversités. La volonté, c'est d'interdire toute réaction populaire. Et là, donc, Raphaël Arnault, son réflexe, c'est de dénoncer de prétendues milices d'extrême droite qui instrumentalisent un meurtre. Vous voyez, c'est simplement résumé à un meurtre, il n'y a pas un mot. Et c'est donc d'empêcher le peuple, quelque part, de réagir, d'exprimer sa colère, de protester et de nazifier le peuple en le comparant à des milices. C'est intéressant quand même. Alors de l'autre côté, vous avez Damien Rieu. Damien Rieu, lui, il est à Southport. Damien Rieu, il fait des reportages, il fait son travail également de militant politique, il est au milieu des manifestants, il appelle un chat, il dit que c'est la conséquence de l'islamisation, lui il appelle ça le multiculturalisme, peut-être qu'il utilise des mots pour ne pas prendre trop de risques au niveau judiciaire, mais toujours est-il qu'il a un langage de vérité, il dit les choses aux gens, il est sur place, il témoigne, et il explique que tous les Européens, les Français, les Anglais et tous sont victimes du multiculturalisme, que ça suffit, et il appelle quelque part le peuple à se soulever, le peuple à se révolter, le peuple à se défendre. Vous voyez, c'est pour ça que je tenais vraiment à vous faire cette différence, parce que la différence entre Raphaël Arnault, aujourd'hui député, et Damien Rieu, régulièrement poursuivi devant les tribunaux, je dirais que c'est la résistance entre un collabo qui est soutenu par tous les mondialistes, qui est soutenu par le régime, qui est une balance, qui est un indicateur de police, et qui est donc protégé par le système, et qui favorise l'invasion de la France, qui favorise l'occupant, un collabo, et un vrai résistant, un vrai patriote, qui consacre sa vie en prenant des coups à la défense de son pays, à la défense des siens, à la défense de son peuple, et qui serait prêt, j'en suis certain, à prendre les armes pour défendre son pays face à l'envahisseur qui veut le remplacer. En gros, c'est toute la différence entre un vrai collabo et un vrai résistant. Bonne journée les amis.